journalistes, collègues, ainsi que tous les jeunes Ouïdj qui ont été invités. On est très heureux que vous soyez là ce matin. Un jour inoubliable pour nous. On est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et chez MTN Congo, on a prévu de la célébrer autrement, mais pas en un seul jour. Alors on a un événement très capital pour nous à vous annoncer. Vous savez que chez MTN, notre mission, c'est de rendre la vie de nos abonnés encore plus radieuse. Et je pense qu'en cette période de fin d'année scolaire et de début de vacances, elle sera plus radieuse pour tous ceux qui ont entre, on va dire, 18, 35, tous ceux qui pour tous ceux qui sont jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est votre puissance ici. Et j'ai vraiment, vraiment envie de vous dire aujourd'hui que j'ai MTN Congo. On va commencer une belle aventure. C'est une aventure musicale. Ce sera assurément le plus gros événement musical jamais lancé, parce qu'elle est axée sur le digital. Et c'est le Yellow Zik Star. Yellow Zik Star. Quand je dis cela, je sais que beaucoup ont déjà une idée, mais Yellow Zik Star, on va dire peut-être à 2.0, parce que c'est très différent de tout ce que vous avez déjà connu. Alors, avec le punch de notre directeur marketing, qui est M. Philippe Ouaga, qui est là, avec le punch de Mme Prisca Demoy, que je salue, qui nous a fait l'honneur d'être là pour le lancement de ce gros événement. Et surtout, de notre collègue Patrick Tchédé, vous voyez comment il est tout Ouïdj, hein. Voilà. C'est lui qui va d'ailleurs vous présenter donc, ce programme. Eh bien, j'ai envie de vous dire encore une fois, bienvenue. Et nous lançons cet événement avec vous, parce que c'est vous qui allez être nos ambassadeurs pour un début, parce que c'est vous qui allez relayer cet événement à travers les médias, les réseaux sociaux, vos pages, vos différentes pages, vos statuts, bref, c'est vous qui incombe la tâche de dire à tout le monde que MTN vient de lancer Yellow Zik Star. C'est quoi Yellow Zik Star? Comment ça va fonctionner? On va savoir tout à l'heure, juste après le mot du directeur marketing, chez nous on l'appelle le CCO, le Chief Commercial Officer. C'est en anglais que ça se passe. Alors, je vous prie d'applaudir pour M. Philippe Ouaga pour son mot. Merci Gogo. Donc, encore une fois, bonne arrivée à tous dans cette salle de l'Institut français. Et nous sommes très heureux, encore une fois, de vous accueillir. Et ce n'est pas par un hasard que ça se passe un 21 juin, qui est une date importante, puisque nous célébrons aujourd'hui la fête de la musique. Donc, rapidement, pour faire un tout petit peu d'histoire, vous savez qu'une des vocations d'MTN, qui est, il faut rappeler quand même, un acteur majeur dans l'économie au Congo et un acteur majeur des télécommunications au Congo, a, au-delà de sa vocation commerciale, la mission également de participer activement à la vie sociale. Comme l'a précisé Gogo, c'est apporter beaucoup plus de confort à nos abonnés, c'est rendre la vie de nos abonnés radieuse. Et quand on dit rendre la vie de nos abonnés radieuse, ce n'est pas uniquement les abonnés MTN Congo, c'est toutes les personnes qui vivent au Congo. Comment MTN participe à améliorer d'une façon ou d'une autre leur vie mobile. Et donc, au-delà de cette, on va dire, de cette mission qui est économique, on a également une mission sociale qui est très très forte, qui est de vraiment participer au développement des talents locaux. Parce que, encore une fois, au Congo, à MTN Congo, nous pensons que nous avons beaucoup de talents au Congo. Notre culture est très très riche. Et elle est riche de toutes les régions. Et une des vocations que nous sommes données cette année, c'est de voir comment on participe à l'éclosion, déjà à l'éclosion, à l'identification des talents. C'est d'une chose de les identifier, mais c'est encore mieux de pouvoir les accompagner dans leur développement. Et si vous regardez nos récentes activités, il y a quelques mois par exemple, nous avons signé avec Sam Samouraï, qui est un des nouveaux talents que nous avons découvert au Congo. Et on était très fiers d'avoir un partenariat stratégique avec lui pour nous accompagner sur tout au long de l'année. La marque MTN est une marque déjà assez forte. Je sais pas. Alors, la marque MTN est une marque qui est déjà assez forte et le partenariat stratégique que nous avons fait avec Sam Samouraï va plus dans le sens de lui donner beaucoup plus
de notoriété, beaucoup plus d'éclat et beaucoup plus de visibilité. C'est également dans le même élan que nous avons signé avec Expert Musical Nouvelle Horizon, pour justement montrer que nous avons des vrais talents reconnus. Il faut aussi le rappeler, c'est pour moi le groupe le plus célèbre de la sous-région et on n'a pas besoin de refaire son histoire. Mais c'est également une façon pour MTN de valoriser, de montrer que nous travaillons au développement de la culture. Et aujourd'hui, avec le lancement de Yellow Star, on reste dans cet objectif, dans cette droite ligne, qui est de fondamentalement, activement participer à l'éclosion des talents locaux. Donc, qui m'accompagne aujourd'hui, nous avons M. Patrick Sété, qui va vous donner tous les détails techniques du programme. Encore une fois, aujourd'hui, on ne parlera pas de chiffre d'affaires, on ne parlera pas d'abonnés, on ne parlera pas de revenus. On va vraiment parler de la culture au Congo et comment MTN peut accompagner. Et c'est également une invite aux autres opérateurs économiques qui, comme nous, on peut également se pencher sur la culture. Et nous sommes très heureux d'ailleurs de constater que même, on a vu sur le marché que de plus en plus, sans citer certainement, on est en train d'être limité dans cet élan, et je pense que c'est très bien, parce que ça enrichit la culture, et je suis très très heureux de voir même la compétition se joindre à nous pour pouvoir promouvoir la culture de nos talents locaux. Donc c'est une très très bonne chose. Donc je vais inviter Patrick Sété, qui est notre senior manager, et qui va présenter le programme. Mais avant ça, j'introduis rapidement Madame Noël, qui est la représentante ici du directeur général, qui n'a pas pu être là, et donc qui s'est fait le plaisir et surtout l'honneur de nous accompagner. Donc merci encore à Christophe pour votre disponibilité. Donc Patrick. De la musique pour redonner le sourire et partager des moments heureux avec les jeunes à travers ce programme. Ce programme qui va faire vivre à nos jeunes des moments époustouflants à travers ce premier concours musical numérique, j'ai nommé Yellow Star. Alors, il est important de déjà situer ce qu'est Yellow Star. Yellow Star, c'est donc le meilleur programme musical qui va permettre de mettre en avant les talents locaux. Philippe l'a précisé dans son propos, dans son avant-propos. Mais c'est aussi l'opportunité de renforcer les compétences artistiques et donner de l'élan à travers tous les corps de métier autour de la musique afin de permettre aux jeunes de trouver des moyens de se développer à travers la construction de leur avenir. Merci. Alors, à travers ce programme, nous poursuivons 3 objectifs principaux. Et je reprécise que Philippe a précisé qu'il ne s'agissait nullement de faire intervenir des objectifs commerciaux, bien au contraire. Il s'agit plutôt de mettre en avant la valeur de tous les talents congolais. Tous les talents congolais qui vont donc compétir à travers ce programme auront l'opportunité de se faire valoir et de se faire connaître à travers cette plateforme qui, je précise, est numérique et qui d'ailleurs donne bien plus d'opportunités de se faire savoir sur la scène musicale. Deuxième chose, il s'agit également de partager les bienfaits de l'innovation. On se doute bien que à l'heure de Covid et à l'heure de toutes les mesures de distanciation sociale et de mesures barrières, il est donc important que l'on puisse utiliser cet outil numérique afin de permettre justement à tous les jeunes de savoir profiter de cette plateforme et de se faire valoir. Et troisièmement, il s'agit également de construire l'avenir de notre jeunesse. Il faut rappeler que l'une des missions qu'a MTN à travers son programme WIDJ est de permettre aux jeunes de s'amuser, mais également de construire leur avenir. Donc, à travers cette plateforme, il s'agira de permettre aux jeunes gens de pouvoir profiter des métiers de la musique afin de construire leur avenir. Que recherchons-nous donc sur WIDJ, Yellow Star, mais je vous en prie. Il s'agit ici tout d'abord d'intéresser tous les amoureux de la musique. Nous savons bien que lorsqu'il s'agit de jeunesse, il ne s'agit pas tout de suite d'âge, mais plutôt de façon de voir, de façon de penser. Donc, à travers ce programme, nous voulons plutôt inviter l'ensemble de la population urbaine passionnée de musique afin de venir s'essayer leurs talents musicaux sur les scènes. Deuxième chose, on aimerait tout de même inviter avec une mention particulière les jeunes gens autour de 18 et 35 ans, pourquoi pas, afin de leur permettre de révéler leur âme artistique qui sommeille en eux et donc de lancer leur carrière musicale. Et en fin de compte, bien entendu,
il est intéressant que nos amis WIT qui nous ont accompagnés depuis plus de 3 ans aujourd'hui puissent également profiter de cette plateforme afin de pouvoir s'exprimer. À travers ce programme, au-delà du fait que nous invitons les populations de nous se joindre à nous et de célébrer la musique durant toute la période que nous avons retenue pour ce programme, mais c'est également de permettre à tous les corps de métier autour de la musique, je précise les médias, les labels musicaux, les labels de disques, de se joindre à nous et donc de faire à ce que ce programme puisse être encore plus grand qu'on l'aurait souhaité. Alors, on peut donc se poser la question de savoir comment est-ce que les intéressés, comment est-ce que ceux qui désirent participer à cette compétition pourraient-ils donc profiter de cette plateforme? Ben, il est très facile. Précisons déjà, j'insiste encore qu'il s'agit d'un programme d'abord numérique. Donc, nous inviterons les participants à devoir s'inscrire sur la plateforme Télé Nangai qui est disponible sur Android et sur iOS. Et cela leur permettra de soumettre leurs vidéos. En soumettant leurs vidéos, ils vont donc demander aux membres de leurs différentes communautés de les soutenir en mettant le like sur la vidéo. Ensuite, les participants devront faire l'objet d'une présélection qui va dépendre du nombre de likes que leur communauté leur accordera. Et interviendra la phase 2. La phase 2 qui donc va consister à tous ceux qui auront été retenus à travers ce programme, eh ben, de venir prester en live pour montrer leur talent. Et donc, cette deuxième phase va se constituer en 4 sous-étapes. Les qualifications, ce qu'on appelle communément les éliminations. Il y aura les quarts de finale, il y aura les demi-finales, et peu après, la finale. Alors, nous voulons profiter de cette période vacancière afin de donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir se joindre à nous. Rappelons que les jeunes sont fortement invités à compétir à travers ce programme. Donc, comme agenda, ce que nous nous proposons, c'est une compétition qui va courir à partir du 21 juin. Aujourd'hui, donc, la journée de la musique. Donc, aujourd'hui, déjà, les jeunes gens peuvent commencer à soumettre leurs vidéos sur Télé Nangai jusqu'au 29 août, période à laquelle il y aura donc une grande prestation musicale accompagnée de nos différents invités. Donc, vous avez remarqué que depuis la date du 14 juin, nous avions suscité quand même de l'intéressement aux jeunes gens à travers nos plateformes digitales, leur donnant cette petite pensée de les inciter à venir révéler leur talent. Et donc, à partir d'aujourd'hui, journée de la révélation, aujourd'hui, on sait désormais à quoi renvoyer ces moments de teasing. Donc, aujourd'hui, déjà, va commencer la compétition. Elle va courir jusqu'au 4 juillet afin de permettre aux graines des stars de déposer donc sur Télé Nangai leurs différentes vidéos. Et là, à partir du 5 juillet, va commencer la présélection. Et donc, à partir du 11 juillet, on va commencer à signifier lesquels ont été retenus pour passer à la phase des qualifications, ce qu'on appelait communément les éliminatoires. Et bien après ça, viendront donc le quart de finale, la demi-finale et enfin la finale qui va s'exécuter à la période du 13 août au 19 août. Donc vous voyez bien que nous surfons sur la période vacancière afin de ne pas bousculer l'éducation des enfants qui donc pourront être en programme scolaire. Alors, pour nous soutenir, nous avons constitué un jury varié qui donc est représenté ici par le grand Bertrand Etou. Je pense qu'il n'est plus à présenter, tout le monde le connaît. Nous avons également notre grand Zao, celui qui nous a fait danser toutes les générations mélangées, le reconnaissent à travers anciens combattants. Et nous avons également Oupta qui va se faire le plaisir de venir soutenir à travers sa participation dans le jury. Et donc pour le coach, l'a précisé Philippe, on a le grand sonore digital d'Extra Musica. Je pense que au son de sa guitare, plus d'un ont bougé la tête et même les jambes. Nous avons également Fanny Fayard qui va nous accompagner comme étant coach afin justement de donner des capacités, des habilités aux jeunes gens, de leur apprendre le métier de la musique qui va au-delà du talent vocal ou du talent de l'écriture. Et en fin de compte, nous avons donc comme invité, nous avons la jeune star Sam Samurai qui nous a tous fait danser aux couleurs de la Sarthe. Et nous avons le grand choc Extra Musica, bien entendu, qui va faire le plaisir de nous accompagner
durant ces périodes vacancières. Donc voilà, là, messieurs les journalistes, différents invités, jeunes gens, en quoi va constituer donc le programme Yellow Zixtar qui commence aujourd'hui et qui donc n'est plus qu'à vous de soumettre vos différentes vidéos. Je vous remercie. Alors merci Philippe et merci Patrick. J'ai l'impression que c'est pas allumé. Trop bien monté. Merci Philippe et merci Patrick. Donc au nom du directeur général de MTN Congo, nous souhaitons bonne chance et surtout merci à tous les participants qui feront vivre cette édition de MTN Zixtar. Et nous souhaitons par-delà tous les moments que vous allez passer, pouvoir échanger et espérer que toutes les personnes qui vont participer puissent enrichir l'amour de la musique qui les engage envers ce programme, de bien vouloir également profiter de ces moments pour renforcer leur capacité musicale et également faire connaître les œuvres qui seront les leurs durant tout ce programme qui sera mis à la disposition du public. Merci et soyez les bienvenus et bonne chance à tous les participants. Et à n'en pas douter, un programme musical qui vise à mettre en valeur nos talents locaux, je précise, tout en renforçant leurs compétences musicales. On a présenté tout à l'heure les artistes qui nous accompagnent comme coach, comme jury, et j'ai envie que vous les applaudissiez encore plus parce qu'ils sont là. Est-ce que Fanny, tu peux te lever? Fanny Paya, Oupta, nous avons Nestélia Forest. Nestélia est là. Et tu es là avec nous invité aujourd'hui. J'aimerais qu'on te voie. Le pick manager de Beretou. Voilà. Patrick est là, Francesca est là, Philippe est là pour vous répondre. Le micro est là, je vais vous le passer. Et vous passerez à notre tour à tour pour des questions. Parce que nous allons arriver au moment des questions-réponses. Le micro est à vous, s'il vous plaît. Gustavo, je suis journaliste à l'école du Brest. Et j'ai donc deux questions à vous poser. La première, elle est simple, c'est celle de savoir pourquoi vous avez choisi le digital pour lancer ce programme. Parce que c'est un programme si on s'en tient à votre présentation de tout à l'heure, le programme s'exécutera, je dirais, uniquement sur les plateformes digitales comme vous venez de le dire. Mais pourquoi vous avez choisi le digital, uniquement le digital, pour lancer cette initiative? Et ma deuxième question, c'est de savoir quelle sera alors la finalité de ce projet. Est-ce de produire ou encore de chercher avec les lauréats les moyens de production ou encore les canaux de production, parce que ce sont des talents. Après avoir participé à votre initiative, certainement, ils auront peut-être les ambitions pour les années ou les jours à venir. Est-ce que vous allez les produire, les lauréats? Je parle des lauréats. La première question, si on a bien compris, c'est déjà de savoir pourquoi sur le digital. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle est la finalité de ce programme. Ce que j'ai compris surtout, c'est qu'est-ce qu'ils vont gagner à la fin. Et puis la troisième, est-ce qu'il y a un accompagnement, si j'ai bien perçu. Donc merci encore pour ces questions pertinentes. Le premier point, c'est d'abord une logique de transparence sur le digital. Aujourd'hui, il y a, comme Patrick l'a expliqué, il y a une phase de présélection des candidats. Et cette phase de présélection, elle se joue en deux étapes. Il y a une phase de présélection qui est liée au fait que vous avez des fans qui vont voter pour vous. Et le deuxième point, c'est qu'il y a quand même quelques critères qui sont pris en compte par les membres du jury pour sélectionner les candidats. Et maintenant, le digital, c'est que ça ouvre une très grande exposition à nos abonnés. Si je prends notre page Facebook, aujourd'hui, on a à peu près 225 000 fans, 225 000 à 230 000 fans qui nous suivent journalièrement en permanence.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur le digital, c'est que c'est un vecteur très rapide en termes de communication parce que les candidats pourront inviter leurs fans à les supporter et à voter pour eux. Et donc, qui va justement certainement influencer le jury parce que en fonction du nombre de vues, du nombre de fans, ça permet quand même d'attester de manière assez, on va dire, transparente de la notoriété d'un candidat. Donc ça, c'était important pour nous. Et le deuxième point, c'est que le digital, ça se fond aujourd'hui. Encore une fois, MTN a été et reste toujours porteur d'innovation. Et le digital aujourd'hui, c'est une plateforme qui est extrêmement virale, qui permet rapidement de diffuser l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tous les jeunes. Si on regarde la pénétration, par exemple, des téléphones compatibles Internet au Congo, c'est-à-dire smartphones, on est autour à peu près de 40%, ce qui est pas mal. Ce qui veut dire que le marché adressable est très très important. Si on considère qu'on a à peu près 3 millions d'abonnés, si vous ramenez ça à 40%, ça vous donne un marché adressable qui est très important et une exposition très forte et immédiate. Donc ça, c'était l'objet du digital. Patrick a quand même relevé qu'il y a aussi le principe de distanciation. Parce que si on faisait toutes les qualifications en présentiel, se posait la question de la gestion du public, etc. Donc, sur les phases de quart, semi et demi-finale, on aura une partie présentielle et une partie digitale, ce qui permettra quand même de donner plus de vie au programme. Si on prend le deuxième volet de votre question, qui est quelle est la finalité? La finalité, c'est vraiment dans la mission de ce projet. La mission de ce projet, c'est de participer au développement de la culture locale, c'est de valoriser la culture du Congo, c'est de valoriser nos artistes locaux. Et pour nous, on va, à l'issue de ce programme, offrir un album gagnant avec un clip vidéo et la promotion de son album. Donc c'est quand même 3 gros avantages qui sont importants. C'est pour ça qu'on va travailler avec les différents labels. On l'a fait dans le cadre du single qu'on a sorti avec Extra Musica Nouvelle Horizon, en featuring avec Sam Samurai, et tout est local, tout a été tourné en local, tous les arrangeurs, toutes les personnes qui ont participé à ce projet sont originaires du Congo. Et ça, pour nous, c'est très important parce que vraiment, on reste dans ce prisme de promouvoir la culture locale, notre savoir-faire, notre talent. Et dans tous les domaines, dans le champ lexical de la musique, c'est-à-dire autant les arrangeurs, autant les musiciens, autant les lyriques, autant les chanteurs, autant ceux qui tiennent la caméra et qui rendent justement ces choses très magiques. Et le troisième volet, vous avez dit finalement, comment on va l'accompagner? Oui, on va l'accompagner parce que c'est pour ça qu'on va faire la promotion de l'album. On va utiliser toute la force de la marque MTN pour promouvoir nos artistes. Et tout comme on l'a vu sans le citer avec les RFI Talents, on espère justement avoir à partir de ces programmes les prochains ZAO, les prochains Extra Musica Nouvelle Horizon. C'est ça l'intérêt et tout ça, ça participe au rayonnement de l'Afrique, au rayonnement de la culture du Congo. Et je pense qu'on n'a pas besoin de le souligner. Le Congo reste quand même un pays moteur dans le développement de la musique. Au-delà du fait qu'on est très bien connu également pour la salle. Donc voilà. Parce que nous sommes au Congo, si j'ai bien compris votre intervention, nous sommes bel et bien au Congo, le Congo c'est un pays d'accueil. Est-ce que ce concours vise seulement les jeunes Congolais ou bien d'autres nationalités qui sont dans notre pays? C'est la première question. Et la deuxième, c'est de savoir quel est le mode de sélection. Est-ce que la sélection, c'est parce que on est jeune de tel âge à tel âge, ça je ne comprends pas. C'est ce que je voulais un peu comprendre. Merci. Ce que vous posez, c'est de savoir si parmi les critères de sélection, on doit oui ou non éliminer les questions de nationalité non congolaise. Pour répondre simplement, c'est non. Nous sommes au Congo, ceux qui résident au Congo, qui accompagnent l'art congolais, feront partie de ce programme. On ne va pas demander à présenter les cartes nationales d'identité, non. Vous avez le talent, vous êtes au Congo, vous résidez au Congo, et vous compétissez, ce sera suffisant. Pour la deuxième question, vous demandez à savoir si l'âge également fait partie des critères de sélection.
Chez MTN, on considère que la jeunesse n'est pas une combinaison de nombres. Chez nous, chez MTN, on considère la jeunesse comme étant une passion, comme étant une envie de vivre, comme étant une façon d'aborder la vie. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Tous ceux qui se sentiront jeunes dans l'âme et artistes dans l'âme pourront compétir également dans ce programme. Donc, ne vous inquiétez pas de vous sentir trop grand pour venir chanter avec nous. Merci. Starlight, ma question est la suivante. Ce n'est pas une première. Nous avons déjà, dans les années passées, eu ce genre d'événement avec MTN Congo. Alors, ma question est la suivante. Quelle est la particularité de cette année? Parce que les années passées, nous avons vu des lauréats de MTN Star, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, ils sont quasi inexistants pour la majorité ou encore invisibles. Alors, la particularité cette année, c'est quoi? Et c'est vrai qu'il y aura une production d'un groupe et autres, mais ce qui m'intrigue le plus, c'est quelle est la particularité, quelle sera la différence entre ceux qui ont gagné dans les années passées et ceux qui et la personne qui va remporter cette année. Voilà, merci. Et qui est très très important, ça pose effectivement la question de la pérennité des activités, la pérennité de nos œuvres et la pérennité de notre programme. Et si je ne m'inscris pas uniquement en tant que MTN, je pense que c'est une question qui concerne tout le monde et tous les acteurs justement qui travaillent dans ce secteur. La particularité qu'on a cette année, c'est que concrètement, on va vraiment accompagner les artistes. Et justement, pour bien vous le montrer, si vous regardez 6 mois avant le lancement aujourd'hui de cette conférence de presse, au mois de décembre et de janvier, on a commencé à travailler avec le groupe extra-musical Horizon et Sam Samurai. Nous les utilisons sur nos panneaux publicitaires, justement pour les promouvoir et promouvoir leur talent. Si je prends le cas de Sam Samurai, je peux le dire avec beaucoup de recul et de réserve, mais nous lui avons revalorisé de manière conséquente son contrat. Ce n'est pas absolument le même type de contrat qu'il avait lorsque nous l'utilisions par le passé, et donc nous lui avons offert un nouveau contrat avec un certain nombre d'accompagnements en termes d'avantages pour qu'il puisse notamment rapidement accéder à des besoins de base comme appeler, pouvoir faire ses vidéos en ligne. Donc il y a cet accompagnement-là. Et donc cette année, c'est le même type d'accompagnement qui sera fait. Mais à la fin de la journée, et c'est tout l'intérêt du programme, il faut qu'il y ait une vraie éclosion d'artistes. Il faut qu'on arrive vraiment à sortir Extra Musical Nouvelle Horizon Miss. Il faut qu'on arrive à sortir Zao. Moi, je suis d'une génération beaucoup plus ancienne, mais Zao, il reste dans ma tête parce que ça a été très marquant. Donc, il n'y a rien qui remplacera le talent. Si notre talent est bon et que la promotion est bonne et que c'est accepté par le public, nous, notre rôle, c'est d'inviter le public à soutenir les artistes, à acheter les albums, inviter les opérateurs économiques à nous accompagner, à leur offrir des scènes. Et MTN est très heureux de montrer l'exemple, de donner le champ, en espérant vraiment que tout le monde nous accompagne. Donc, pour moi, la question est tellement pertinente, ce n'est pas uniquement une question d'MTN, c'est le sens que nous donnons tous à faire vivre notre art et nos artistes, comment chacun de nous, dans notre petit environnement, nous contribuons en achetant des albums, en faisant la promotion, en les invitant dans nos événements. Pour moi, c'est ça la vie d'un artiste. C'est pas uniquement le fait qu'il passe sur des clips, mais il faut qu'il puisse vivre de son art. Donc c'est produire son album, pouvoir acheter. S'il a le talent et qu'il est accepté par le public, je pense que cette année sera bien différente des autres. Quand on essaie un peu de voir, nous avons comme l'impression que ce sont des jeunes qui sont concentrés dans des grandes villes, notamment Brazzaville. Est-ce que vous avez pensé aussi à ceux qui sont à l'intérieur ou parfois les réseaux, enfin les capteurs? Est-ce que vous avez aussi pensé à ceux-là? Parce qu'il y a des talents aussi un peu partout. De cette... Non, madame, c'est tout l'intérêt du digital.
C'est tout l'intérêt du digital parce que les jeunes qui ont besoin de compétir n'auront pas besoin de se déplacer. Il peut y avoir des limites en termes de couverture, mais aujourd'hui, en termes de 3G, 4G, on est quand même mieux disant. On couvre l'essentiel de nos villes et provinces, villages et capitales provinciales. Il y a toujours mieux à faire. Et le fait d'aller sur le digital, c'est de donner justement sa chance à tout le monde. C'est ça l'intérêt. Et si quelqu'un enregistre sa vidéo, il peut la transférer à un tiers, il peut faire le dépôt sur le digital pour lui. Imaginez s'il devait se déplacer, imaginez si on devait créer une scène, toute la logistique à faire. Ça allait être très très difficile. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser la technologie pour ça. Et on est très heureux justement grâce à notre plateforme de contenu Télénangal qui est une plateforme de vidéos, de films en continu et en streaming. Vous avez la possibilité justement de participer à ce type d'événement. Et l'upload, l'accès à la plateforme est totalement gratuit. Donc ça est totalement gratuit. Donc ça également c'est pour vous dire à quel point on invite et on souhaite avoir le plus grand nombre. Bonjour, je m'appelle Zéolina Benita, je suis un artiste congolais. Je voulais savoir, pour les artistes qui n'ont pas de téléphone digital, ils ne peuvent pas participer à la compétition. Pour participer, tu dois avoir un téléphone digital Android. Vous allez présenter. Aujourd'hui, la plateforme Télénangal est accessible par deux moyens. Vous pouvez accéder à cette plateforme soit en utilisant un téléphone Android, soit en utilisant un accès web, c'est-à-dire aller sur Internet à travers un ordinateur. L'intérêt, c'est que pour ceux qui n'ont pas, par exemple, de téléphone, vous pouvez vous rapprocher même d'un cybercafé, transférer votre contenu à travers l'ordinateur qui utilisera la connexion Internet. Ou même vous faire assister par un proche parent, faire une vidéo à partir de son téléphone, utiliser son compte, et puis après, lors de la compétition, déclarer que vous aviez fait usage du téléphone. De MTN, il est possible pour chacun de s'inscrire et vous avez également la présence de points de vente dans tous les carrefours de la ville. Donc pour ceux qui ont du temps de passer dans ces carrefours ou dans les agences, ils peuvent se faire inscrire et notamment également, comme l'a dit Patrick, vous avez TNN qui également est un point d'accès pour les personnes, les amoureux de la musique. Je vais continuer à discuter soit avec mon collègue Patrick, soit avec M. Philippe tout à l'heure. Vraiment là, on est obligé d'arriver parce que nous avons un carnaval à faire. On va sillonner les artères de Brazzaville. Ceci pour faire entendre encore ce gros événement à travers des Brazzavillois. Alors, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout télécharger Télénangal, c'est gratuit, sur Play Store, tout simplement, parce que vous allez participer à ce challenge via Télénangal. Et pour plus d'infos, vous pouvez toujours aller sur notre page Facebook. Bonjour à tous, c'est Nestelia Forest. Alors, bienvenue chez Yellow Zixstar. C'est pas des lol. Pour toi qui veux devenir une grande artiste, tu veux devenir une grande chanteuse, tu veux tenter ta chance dans le chant, eh bien, c'est le moment. Va sur la page MTN et tente ta chance. Il y a beaucoup d'informations sur le Yellow Zixstar. C'est le moment, s'il vous plaît. Vous m'embêtez beaucoup. J'aimerais chanter, j'aimerais être une star. C'est le moment. MTN te donne la chance de devenir la star que tu aimerais être demain. Alors, tente ta chance.
Yellow Zik Star, c'est maintenant. Yellow Zik Star, eh bien, la compétition a commencé. Vous avez une fibre de musicien. Vous savez chanter, vous aimez chanter. Eh bien, n'hésitez pas. Participez au concours Yellow Zik Star 2021 pour devenir la plus grande star du Congo-Brazzaville et bénéficier d'une belle promotion à travers un album. Comment faire? C'est très simple. Eh bien, enregistrez une vidéo de vous en train de chanter d'1 minute au plus, d'1 minute pas plus, et postez-la sur MTN Télé Nangai en allant sur Bisso na Bisso. Vous choisissez Bisso na Bisso, vous cliquez sur la caméra, vous postez votre vidéo et vous invitez votre entourage, vos collègues, vos proches à liker au maximum votre vidéo, la vidéo de vous en train de chanter, et à ce moment-là, cela vous donne des chances d'être sélectionné pour être candidat et poursuivre l'aventure pour être peut-être le prochain Sam Samouraï, le prochain Sonore Digital, en plus la prochaine grande star du Congo-Brazzaville. Mais n'oubliez pas l'hashtag Zikstar. Hashtag Zikstar pour être sélectionné, pris en compte dans la compétition. Yellow Zik Star, eh bien c'est pour vous, en tout cas pour vous qui êtes jeunes, pour vous qui aimez chanter, pour vous qui avez le talent d'artiste, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur Télé Nangai en postant une vidéo de vous en train de chanter, mais une vidéo d'1 minute au plus, pas plus, hein, d'1 minute seulement ou moins. Postez une vidéo de vous d'1 minute sur MTN Télé Nangai en choisissant l'onglet Bisso na Bisso et surtout en cliquant sur la caméra et en postant votre vidéo, en invitant vos proches à liker. Et si vous avez plus de likes, un max de likes, vous avez un max de chances d'être sélectionné, de continuer l'aventure et peut-être de gagner. À vous le micro, à vous le chant. Et oui, Yellow Zik Star, c'est pour vous.